Hey guys, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, coup de gueule et coup de cœur du mois de décembre cette fois-ci. Donc si vous avez raté la première vidéo, je vous mets ça en petite fiche, et en barre d'infos aussi. Donc n'hésitez pas à y aller faire un tour. Donc c'est parti. Donc ce mois de décembre a été un peu morose, il y a eu beaucoup de polémiques, ce qui a fait que moi aussi, mon moral en a pris un coup. Donc j'en ai tiré aussi de bonnes vibes, on va dire ça comme ça. Et mon premier coup de cœur du coup, c'est par rapport au fait de Noël. Donc coup de cœur numéro 1. J'espère ne pas me perdre parce qu'avec les nombres là, ça va être assez tendu. Donc, mon premier coup de cœur, c'est par rapport au fête de Noël. Et donc, j'ai décidé d'offrir à ma filleule un livre. Un livre qui s'appelle Néba, je sais tout. Donc, pour pouvoir faire en sorte qu'elle ait quelque chose, un support sur lequel se référer parce qu'il n'y a pas beaucoup de noirs, comme on voit à la télé, dans les jeux. Mais justement, j'ai eu l'initiative d'acheter ce livre-là parce que les jeux sur lesquels elle joue, en fait, c'est vraiment que des personnes blanches. Oui, ma reine, elle est belle celle-là. Oh, ma reine, nanana. Bref, donc j'ai acheté ce livre-là pour elle et elle était vachement contente. Elle m'a dit, ouais, mais ma reine, elle me ressemble. Et donc, j'étais vraiment contente lorsqu'elle m'a dit que le personnage principal me ressemblait, lui ressemblait. Et ce livre aussi, il n'est pas difficile à lire. Elle a lu d'une traite. Il est adapté à un public qui a 7 ans, à partir de 7 ans. Et aussi, il casse les codes parce que son frère, il a une passion qui n'est pas commune pour un homme. On va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai bien aimé ce livre-là. Et donc, c'est un petit coup de cœur pour la jeune autrice qui a écrit ce livre. Et donc, voilà. Donc, on passe à mon premier coup de gueule. Donc, mon premier coup de gueule, c'est par rapport à ce que j'ai vu. Il y avait une comédie musicale Vaiana en Guadeloupe. Je ne me souviens plus du tout de la date. Je vous mets la screen de l'affiche de la comédie musicale et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, moi, ce qui m'a choqué, c'est que ça ressemble absolument pas à Vaiana. S'il n'y avait pas écrit Vaiana, personne n'aurait compris que c'était Vaiana parce qu'ils ont vraiment affiné les traits des personnages. Je vous mets les deux affiches différentes, l'affiche du film et l'affiche de la comédie musicale, à savoir pourquoi ils ont été faire ça. D'ailleurs, pourquoi? Parce que Vaiana et Maui, ce sont les deux personnages principaux du film, du dessin animé, et ils ont des traits négroïdes. Donc j'ai montré ça à ma fille, elle toujours m'a dit mais c'est quoi ça? Donc voilà, donc on se demande pourquoi les auteurs s'est dit on va mettre Maui avec des traits caucasiens et Vaiana avec des traits caucasiens. Et en plus avec son espèce d'apparat sur la tête, on aurait dit une indienne. Donc, je sais pas. Donc, c'est un coup de gueule que j'ai apporté pour savoir pourquoi ils ont fait ça en fait. Je ne sais pas. Comme si ça les plaisait pas que Vaiana et Maui avaient des traits des traits négroïdes. Donc, deuxième coup de cœur. Je perds pas mon fil là pour l'instant. Mon deuxième coup de cœur, c'est par rapport, toujours à ma filleule. J'ai fait son shampoing, elle était contente. Pour le 31, je lui ai fait des boucles. Elle m'a dit, ouais, ma reine, je veux des boucles. Par rapport au shampoing que je lui ai fait, elle m'a dit, ouais, ma reine, j'ai peur de démêler mes cheveux après le shampoing. Et là, elle a senti que dalle. Elle a rien senti. Donc, je suis une bonne marraine. Donc, elle a rien senti. Je pense qu'elle a apprécié bien faire son shampoing, le démêlage, le coiffage, la partie hydratation. Elle m'a demandé pour le 31 de lui faire des boucles. Donc, je lui ai fait des vanilles. Je vous mettrai à côté le rendu. Et je crois que je mettrai aussi une photo sur Instagram. Donc, je vais vous montrer à côté le rendu de ses boucles et elle a vraiment adoré. Elle m'a dit waouh, mais j'aime trop mes boucles. Oh, mais comme elle se prend pour la star. Donc ouais, je suis Julie la star. Nanana. Hein, si tu me regardes, fais-moi un petit coucou. Et j'ai oublié de dire que j'ai utilisé
la gamme Actiforce d'Actividon pour faire son shampoing. Elle a 10 ans, donc je pense que c'est bon. C'est un bon compromis entre les shampoings pour enfants et les shampoings pour adultes. Voilà. Donc, deuxième coup de gueule. C'est par rapport au mot black ou noir dans les films, dans les séries. Je ne sais pas, j'ai pas encore compris la subtilité dans le moment où les traducteurs choisissent d'utiliser le mot noir ou le mot black. Vu qu'on a toujours dit que noir, ce n'est pas raciste, noir, c'est ce qu'on est, même si on est marron, hein, vous voyez. Mais noir, c'est le bon terme, je vois pas pourquoi vous utilisez black. Oui, il y en a certains qui diront, ouais, mais black, c'est en anglais. Mais excuse-moi, là, quelle langue que je parle là? De l'anglais? Non, je parle français. Donc, on parle français et on dit, oui, des noirs. Donc, je suis noir et toi, tu es blanc ou bien tu es caucasien. Voilà. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez remarqué ça dans les séries traduites ou bien dans les films traduits en français, le moment où ils choisissent d'utiliser black et le moment où ils choisissent d'utiliser noir. Donc moi, j'ai fait un peu j'ai vu ça par rapport au film des trois et par rapport à la série Chewing Gum. Donc dans la série Chewing Gum, la dernière saison, il y a un moment où il y avait un fétichiste négrophile. Ils ont utilisé à différents moments le terme black et le terme noir et j'ai pas trop compris quelle était qu'est-ce qu'ils voulaient faire passer par rapport au jeu par rapport à l'utilisation de ces deux mots différents. Oui, de ces deux mots-là. Et pourquoi ils utilisent deux mots différents. Moi, est-ce qu'ils se disent, bon, ça va faire 50-50, les noirs vont pas se révolter par rapport à ça, parce qu'on ne dit pas black et on ne dit pas noir. Donc, ça fera une espèce de compromis pour que tout le monde puisse être dans la joie et dans la bonne humeur. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mon premier coup de gueule. Troisième coup de cœur. Ah, mais je tiens bien le rythme quand même des numérotations là. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop long parce que j'ai beaucoup de choses à dire pour ce mois de décembre. Donc, troisième coup de cœur, c'est par rapport à mon 31 décembre. Donc, c'était l'un des meilleurs 31 décembre que j'ai pu passer tout au long de ma vie. Et c'est l'un des meilleurs 31 décembre que je passe en France. Ouais. Donc, ça fait le troisième 31 décembre que je passe. Et ça s'est bien passé en fait. J'ai bien mangé, j'ai bien dansé. Et j'ai dansé du zouk et du compas, mais c'était super. J'ai dansé avec je ne dirais pas des vieux, mais des plus de 40 ans. Et je vous dis que ça, danser avec des plus de 40 ans, mais c'est la joie. J'ai la joie. Ils sont créatifs, tu bouges, tu danses dans toute la salle, tu fais pas des noix, tu t'ennuies pas. Moi, je déteste m'ennuyer. Et j'ai franchement adoré ça. Et j'ai mangé mon premier chocolat martiniquais. C'était trop bon avec du pain au beurre. Donc, si vous voulez voir des choses comme ça, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Sur Snapchat, je vous mettrai mon Snapchat name, comme on peut l'appeler. Et ou bien vous verrez en description, en déroulant la barre d'infos, il y a tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai trop aimé mon 31 décembre et je remercie la personne qui m'a invitée. Là, je me perds dans les chiffres maintenant, dans la numérotation. Je crois que j'en suis à mon 4e coup de gueule. Et c'est quoi? Est-ce que j'ai un 4e coup de gueule? Je sais pas. Oui, mon 4e coup de gueule, c'est par rapport à la blackface. Oui, tout le monde en a parlé. La raison pour laquelle aussi j'ai supprimé Twitter, parce que c'était... Après l'histoire avec Sheila Kirinsky, maintenant Griezmann qui connaît rien. Donc à chaque fois, il faut devoir faire une espèce d'éducation des personnes ignorantes de la vie. Et même par rapport à nous, nous personnes noires, on ne nous apprend pas notre histoire, même en Guadeloupe, hein, vous voyez. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles j'ai jamais aimé l'histoire, parce que c'était toujours l'histoire de la France. Donc, par rapport à Griezmann et sa blackface, donc on sait tous que la blackface ne se fait pas et qu'elle a un contexte historique. Et même si c'est le passé, hein, d'accord, même si c'est le passé, on ne le reprend pas et le mettre au goût du jour. C'est justement la raison pour laquelle on vous dit de connaître son passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans l'avenir. Donc, les Noirs qui viennent dire que oui, mais nous, les Noirs, quand on se maquille en blanc, ça fait rien au blanc. Déjà, je crois pas dans ma vie m'être déguisée en blanc, en blanche, ni
eu un spectacle où, je sais pas moi, où les gens noirs se sont déguisés en blanc. C'est vrai qu'il y a eu Snoop Dogg qui a mis du fond de teint un peu plus clair. Il y a une youtubeuse aussi qui a mis du fond de teint un peu plus clair. Il y a aussi le film, comment ça s'appelle? C'est les frères Winans là qui l'ont fait. Ils avaient du fond de teint super blanc. On les reconnaissait même pas. Mais ça, c'est pas grave parce que ça n'a pas de contexte historique. C'est comme si tu me dis, c'est un peu extrême, hein. C'est comme si tu me dis, un blanc va se déguiser en esclave et va mettre de la peinture noire sur son visage. La gêne. Déjà que la blackface, oui, elle a un contexte historique parce que, en fait, Google est ton ami, hein. Donc, même si Griezmann ne voulait pas se moquer des noirs, mais le noir n'est pas un déguisement. D'accord? En tant que personne noire, tu ne prendrais jamais la présence d'esprit de te peindre en blanc pour dire, ouais, je suis un blanc. Je sais pas. Je ne sais pas dans quel monde vous voyez ça. Donc, pourquoi les blancs le feraient? Donc, voilà. Donc, c'était mon coup de gueule. Donc, on va passer à un 5e coup de cœur. Oui, le 5e coup de cœur, c'est par rapport à mes élèves là, les 2 dernières semaines. Oui, parce que je ferai à chaque fois une update sur mes élèves. Et là, c'est un coup de cœur, vous voyez. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de coup de gueule pour eux. Parce que oui, il faut toujours voir le positif dans le négatif. Mes élèves, les 2 dernières semaines, m'ont donné le love. J'étais tellement contente, j'ai pas compris, j'étais choquée. Non, mais j'étais vraiment contente parce que j'ai remis un peu les points sur les i avec eux. J'ai recommencé de zéro parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui n'ont pas... qui vivent des situations familiales, qui ont une vie sociale assez pauvre et difficile, je vais dire ça comme ça. Mais en sciences, ils m'ont donné le love. Ceux qui ne travaillaient pas, ben, ils étaient au taquet. Donc, moi, j'étais contente. Bref, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, vous qui êtes prof, dès que vos élèves comprennent ce que vous leur avez expliqué ou peuvent mettre en application ce que vous leur avez expliqué, vous êtes content en fait, vous avez des espèces de frissons. Moi, je suis débutante, mais quand je vois ça, mais je me dis, mais je suis fière parce que je leur ai appris quelque chose. Je suis contente. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont donné le love. Et donc, j'ai décidé le 22, oui, le vendredi des vacances scolaires, le 22 décembre, de faire un petit déjeuner avec eux. Et c'était calme. Non, mais je crois que c'est la première fois que je vois aussi calme. Bon, il y avait les téléphones portables, mais ils étaient super calmes. Donc voilà, quoi, j'ai rien à redire. J'espère que pour la rentrée, qui est lundi, ça se passera bien. Et après, ils iront en stage, donc ils seront en vacances pendant 3 semaines. Donc pendant ces 3 semaines-là, je vais essayer de savoir qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, bien sûr. Et voilà. Et là, mais il n'y a plus de coup de gueule en fait. Ah oui, il y a un autre coup de gueule. Oui, des parents d'élèves. Mais oui. Parce que j'ai beaucoup d'élèves qui n'ont pas leur livre, leur matériel scolaire. Ils sont en CAP et ils ont besoin de leur fourniture pendant les 2 ans. Donc, ils n'ont pas de livre, de manuel scolaire sur lesquels travailler. Donc, j'ai décidé d'appeler les parents pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Vous voyez, donc c'est un peu normal hein, de savoir qu'est-ce qu'il en est. Si les parents s'intéressent à la vie scolaire de leur enfant, eh bien, sachez que dans ma classe, il y en a qui ne s'intéressent pas à la vie scolaire de leurs enfants. Donc, ces enfants-là sont laissés pour compte. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. J'appelle une maman, je lui dis... Oui, madame, je vous appelle parce que votre enfant n'a pas de matériel scolaire et j'aimerais savoir si vous avez pensé en acheter. Ah, mais je savais pas qu'il y avait du matériel scolaire à acheter. Je vous donne les références pour que vous puissiez acheter le matériel adéquat pour que votre enfant puisse suivre le cours. Ah, je sais pas chez moi, j'ai pas de papier pour écrire. T'as un téléphone, frère? Je sais pas, tu demandes à quelqu'un un papier, c'est pour ton enfant, c'est pour le bien de ton enfant. Ou quasiment comme ça, ouais, ou pas de papier pour écrire. Et gars, ça, hein? Bref, donc c'était à base de ça, franchement, les parents. Ou bien... Ah, vous pouvez pas écrire un SMS, m'envoyer un SMS avec les coordonnées des références du livre? Regardez-moi bien, mon téléphone, je prends mon téléphone personnel pour vous appeler en inconnu. Et ou quasiment comme ça, voyons un SMS bar, c'est mon téléphone personnel, frère.
Bref, après, comme je vous ai dit dans la première vidéo, ces enfants-là sont difficiles et donc ils ressemblent à leurs parents. Voilà, donc on dit souvent que l'exemple vient d'en haut et c'est vrai. Donc on passe au dernier coup de cœur qui est, roulement de tambour, le livre de Curly Doll. Tadam! J'ai acheté le livre de Curly Doll qui est assez facile. Comme j'ai dit, pour cette année, j'ai pas de résolution, mais des objectifs. Et mon objectif, c'est de prendre soin de moi. Et donc, par prendre soin de moi, prendre soin de mes cheveux. Donc, j'ai coupé mes pointes. Je sais pas si j'ai publié la vidéo où je me lisse les cheveux, ou j'ai coupé mes pointes aussi. Je ne sais pas, dites-moi ça en commentaire, ou par un petit pouce en l'air. Hein. je serai, on saura. Hein. On se sait. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté et que je vais suivre les conseils qu'elle y a mis. Et voilà, donc le livre il est bien. C'est comme si c'était une copine qui parlait de ses cheveux, de comment elle s'occupe de ses cheveux. J'ai bien aimé. Se présente un peu comme ça. Au sommaire, vous avez plusieurs thématiques, genre comment laver les cheveux crépus, comment hydrater les cheveux crépus, comment maximiser la pousse, etc. Donc moi j'ai bien aimé ce livre-là. Il y avait quelques petites fautes d'inattention, mais ça n'empêche pas la compréhension du livre en fait. Et voilà, donc si vous cherchez un livre et savoir comment vous occuper de vos cheveux, ben celui-ci il est quoi? Il est super. Donc vous pouvez le trouver sur son shop. Il est à 20 €. Vous pouvez aussi la suivre, mais je pense que tout le monde la connaît. Donc voilà. Donc cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-moi des petits pouces en l'air, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Si vous voulez avoir plus de vidéos, coup de gueule et coup de cœur. Quoique je ne fais pas que ça. Mais bon, ça me ferait super plaisir. Et dites-moi si ce que je dois améliorer dans le contenu. Donc, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!